Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur l'enthalpie libre G. Donc, l'enthalpie libre G est utilisée pour prévoir si une réaction est spontanée ou pas. Il faut savoir que l'unité de l'enthalpie libre G est le kilojoule mol-1. Donc, soit la réaction suivante, donc on a A plus B qui réagissent ensemble pour donner C plus D. Donc ici on voit une réaction qui est réversible, donc c'est pour cela il y a deux flèches. Donc on dit en chimie que le sens 1 c'est le sens direct, mais le sens 2 c'est le sens indirect. Donc maintenant qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que si je calcule delta G de cette réaction, et si delta G est négatif, on dit que la réaction est exergonique. Que veut dire la réaction est exergonique? C'est-à-dire la réaction se fait dans le sens 1 et on dit que la réaction est thermodynamiquement possible et spontanée. Si delta G est positif, dans ce cas-là, je parle d'une réaction qui est endergonique et donc la réaction se fait dans le sens 2. On dit que la réaction est thermodynamiquement impossible et non spontanée. Et finalement, si delta G est égal à 0, on dit que la réaction est en équilibre. Donc, comment maintenant on va pouvoir calculer delta G? Il y a deux méthodes pour calculer delta G. La première méthode, c'est d'utiliser une loi semblable à la loi de S. Donc, en gros, on va dire que delta G elle est égale à la somme de delta G de produit moins somme de delta G de réactif. Ou bien, on peut utiliser la loi de 3 lettres, moi je l'appelle comme ça. Donc, on peut dire que delta G, elle est égale à delta H moins T delta S, avec ici la température en Kelvin. Donc, pas de panique, on va faire des exemples. Exemple numéro 1. Donc, on a delta G, on a delta H et on a delta S. Il nous dit calculer les valeurs de la température arrondi à deux chiffres après la virgule pour laquelle la réaction deviendra possible en supposant que les enthalpies et les entropies de la réaction sont indépendantes de la température. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la température pour que la réaction soit possible. Donc, qu'est-ce qu'on sait ici, nous? On sait delta G, delta H et delta S et on sait que la réaction est possible si delta G est inférieur à 0. Regardez tout simplement. Maintenant, comment je peux relier 1 et 2? On va le relier par la loi de 3 lettres. Donc, delta G qui est égal à delta H moins T delta S. Et donc, delta G est inférieur à 0. Et donc, dans ce cas-là, c'est delta H moins T delta S qui est inférieur à 0. Et donc maintenant, delta H moins T delta S inférieur à 0. Et donc, mathématiquement parlant, j'ai le droit de dire que delta H est inférieur à quoi? Donc, est inférieur à T delta S. Et donc, dans ce cas-là, je peux dire que la température est supérieure à delta H sur delta S. Donc maintenant, pour calculer les valeurs de température, c'est qu'on cherche. Je veux remplacer delta H par sa valeur et delta S par sa valeur. Donc delta H, c'est 170,03 et delta S, c'est 150 joules Kelvin moins 1 moins le moins 1. Faites attention. Donc delta H en kilojoules et delta S en joules. Donc je veux faire la conversion de joules en kilojoules. Donc il faut multiplier par 10 à la puissance moins 3. Et donc, la température doit être supérieure à 1133,53 Kelvin. Et si vous voulez, maintenant je peux faire la conversion de la température en degrés Celsius. Donc, je soustrais moins 273 et donc j'obtiens 860,53 degrés. Donc, il faut que la température soit supérieure à 860,53 degrés Celsius pour que la réaction soit possible, c'est-à-dire pour que delta G soit négatif. Un autre exemple, donc le carbonate de calcium CaCO3 solide se décompose selon la réaction suivante. Donc on a CaCO3 solide qui se décompose pour donner CaO plus CO2 gaz. La question c'est de calculer l'enthalpie libre de cette réaction. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a le delta H des réactifs et on a l'entropie des réactifs et des produits. Et donc, maintenant, la question, c'est quoi? C'est de calculer l'enthalpie libre de cette réaction. Donc, regardez, qu'est-ce qu'on cherche nous? On cherche
à calculer le delta G de la réaction CaCO3 qui se décompose pour donner CaO plus CO2. Qu'est-ce qu'on sait nous? On sait delta H des réactifs et des produits, comme je vous ai déjà dit, et on sait le S des réactifs et des produits. Maintenant la question, comment on peut relier 1 et 2? Ben, tout simplement, je veux utiliser la loi de 3 lettres, donc delta G elle est égale à delta H moins T delta S. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, on va commencer par calculer delta H. Donc pour calculer delta H, on a delta H des produits et delta H des réactifs. Donc on va utiliser la loi de S qui nous dit que delta H elle est égale à la somme de delta H de formation de produits moins la somme de delta H de formation de réactifs. Donc delta H de formation de produits, on a quoi comme produit? CaO solide et CO2 gaz. Donc je remplace chaque terme par sa valeur parce que ici les coefficients stoichiométriques sont égales à 1. Donc je veux mettre à la place de delta H de formation de CO2 moins 393,14 et à la place de CaO c'est moins 634,11. Donc moins le delta H de formation de CaCO3 qui est égal à moins 1210,11. Et donc ici j'ai mis un signe positif parce que moins fois moins ça donne plus. Et donc au final j'obtiens 182,86 kJ mol moins 1. Et donc maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer delta S, et comme on a dit, donc pour calculer delta S on va utiliser une loi semblable à la loi de S. Donc on va dire que delta S elle est égale à la somme de delta S des produits moins somme delta S des réactifs. C'est parti, donc delta S elle est égale à quoi? Donc elle est égale à S des produits moins S des réactifs. Donc on a quoi comme produit? On a le S de CO2 qui est égal à 39,71, le S de CaO qui est égal à 213,6, donc moins le S de CaCO3 qui est égal à 92,8, et donc au final j'obtiens 160,51 jours Kelvin moins 1 mol moins 1. On va pouvoir calculer delta G. On va appliquer la loi de 3 lettres. Donc je remplace delta H par la valeur qu'on a trouvée, donc 182,86, moins donc la température c'est 298 Kelvin, fois delta S, donc on a trouvé avant la valeur 160,51, mais il ne faut pas oublier, ici on a la valeur en kilojoules, et donc ici je suis obligé de faire la conversion en kilojoules, donc il faut multiplier par 10 à la puissance moins 3, et donc au final on obtient 135,03 kJ mol moins 1. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.